Donc, j'ai abordé très rapidement l'évolution de l'aspect protection de l'information dans le domaine de l'IE. Il y a bien des choses à dire encore, mais on assiste à une reconfiguration des acteurs et qui va porter ses fruits, je pense, assez prochainement. Et pour montrer les besoins qu'on a de cette reconfiguration, il suffit d'ouvrir n'importe quel journal économique et on va vous dire que telle entreprise, on prête beaucoup aux Chinois, peut-être à tort, peut-être à raison, mais que vous allez avoir de l'espionnage industriel, de tentatives de vol d'information, et puis tout un certain nombre de péripéties. Et vous avez un organisme d'État qui est chargé de gérer ça, l'ANSSI. L'ANSSI, oui, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, voilà. Qui est dirigée d'ailleurs par Poupard, c'est ça? Guillaume Poupard, qui est un organisme très efficace, connu, et j'ai eu l'occasion de côtoyer. Alors là, c'est sur les aspects de protection. Et dans l'IE, il y a un deuxième volet, qui est le volet de la recherche d'information. Donc, j'en appelle peut-être un peu, mais aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est l'excès d'information et la difficulté, l'info-obésité, pour reprendre votre expression, et la difficulté qu'on va avoir, c'est de comment expurger la bonne information et réaliser des plans de veille convenables ou des enquêtes. Et je compte beaucoup sur l'intelligence artificielle pour venir au secours de l'approche humaine qui est nécessaire, qui est indispensable, mais qui doit être aidée par des outils. Alors, il y a des outils qui se développent sur le marché. Et puis, le troisième volet de l'IE, c'est tout ce qui était, ce que vous avez qualifié tout à l'heure d'influence. Influence, oui. Voilà, que moi je parlais aussi de désinformation, qui est une forme de contre-influence. Ouais. Et dans l'ouvrage que j'avais publié en 2007, donc c'est pas récent, j'avais déjà abordé ce thème-là. Et vous voyez, les récentes décisions projets ou propositions de loi qui sont abordées actuellement dans le Parlement, c'est par exemple celle des fake news. Ouais. Donc on s'aperçoit que non seulement l'information est difficile à trouver, mais qu'éventuellement il y a beaucoup de fausses informations qui vont influencer les uns et les autres. Et toute la difficulté, ça va être de trouver un équilibre entre la liberté d'expression et le contrôle des potentielles fausses informations. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on nous a présentées comme fausses qui sont avérées réelles, et puis l'inverse. Et donc, est-ce qu'on peut légiférer là-dessus? Mais la question se pose de dire quelle est l'information pertinente et pourquoi. Et quel est le changement, si vous voulez, de paradigme par rapport à ce qui existait avant? Autrefois, les canaux d'information, c'était les journaux, les magazines, la télé, la radio, donc des journalistes qui avaient une formation et qui avaient une recherche et une rigueur, qui sont toujours d'ailleurs dans la recherche de la vérité. Et maintenant... Et le croisement des infos, en principe. Et le croisement des infos. Et maintenant, tout le monde peut s'exprimer sur Internet. On va faire courir des rumeurs. Et si on fait courir des rumeurs, et bien à ce moment-là, ça peut prendre des proportions, déstabiliser une entreprise, déstabiliser un camp d'activité, ou telle personne. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut les contrôler? Et je pense qu'on est aussi qu'au début de la réflexion. Et ce problème de liberté d'expression sur Internet est, à mon avis, va nous occuper dans la décennie à venir, parce qu'il y a un enjeu démocratique derrière extrêmement important. Est-ce qu'on peut laisser un président dans un pays raconter tout et n'importe quoi pour se faire élire? Et en même temps, si je le contrôle, est-ce que je ne le censure pas? Est-ce que finalement, je ne prends pas le poison qu'on a tenté de m'inoculer comme remède, et le remède étant pire que le mal? Et donc, tous ces aspects désinformation, influence, vont à mon avis aussi beaucoup évoluer. Alors l'IE, pour dire quelques mots de fin, chacun des domaines de l'IE a pris un peu son autonomie. On voit la protection d'un côté, on voit la veille et l'utilisation stratégique des informations, et puis tout ce qui est influence contre influence. Est-ce qu'un jour ça se réunira? Je pense, parce que finalement on traite tout à fait la même matière, et on ne peut pas traiter de manière séparée, sauf pour des raisons techniques et ponctuelles, l'information de trois manières différentes. Et je pense qu'à l'avenir, on verra une résurgence de l'IE telle qu'elle a été posée par ses fondateurs comme Henri Marre, comme Alain Juillet, et que ça permettra un redéveloppement de la matière. Bien, eh bien, merci pour cette séquence. Je vous remercie de m'avoir invité à exprimer quelques idées, quelques souvenirs. Très intéressante. Là-dessus. Merci.